Oui, merci. Merci Madame la Présidente. Oui, les deux vont ensemble puisque c'est d'un côté ce qui est fait par le comptable public et d'autre part ce qui est fait par nos services. Et la concordance des deux pour toutes les lignes budgétaires a été constatée. Voilà. Ce sont d'ailleurs des situations qui vont peut-être évoluer dans le temps avec... Vous n'entendez pas? Ce sont une situation qui va peut-être évoluer dans le temps avec un rapprochement des deux en une seule comptabilité. Autre précaution oratoire, nous avons eu une commission des présidents de groupe pour effectivement proposer qu'on n'ait pas refaire ce qui était en commission, ce qui était traité en commission, in extenso, en assemblée, et cela vaut naturellement pour la présentation budgétaire, étant entendu que nous avons eu une présentation exhaustive, et le président Joyandet peut en attester, puisqu'il préside cette commission. Donc j'ai proposé de faire quelque chose de très succinct, étant entendu que dans son propos liminaire, François Sauvadet a déjà expressé quelques pistes de remarques, voire de critiques bienveillantes. Non, oui. Non. Oui. Oui. Donc, où je donnerai des explications qui vont éclairer déjà fortement les choses. Alors, sur le compte administratif, qu'est-ce que slide, en allant à l'essentiel. Donc, sur le résultat de ce compte administratif, nous avons la montée en charge des nouvelles compétences, qui sont compétences issues de la loi NOTRe, qui sont en année pleine, notamment pour tout ce qui est les transports transférés des départements à la région, et qui ont une influence très forte dans les comparaisons que nous pouvons faire entre 2017 et 2018. Deuxièmement, nous avons prévu dans notre stratégie de mandat et de stratégie financière en appui au mandat une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui est en cohérence, on le verra au niveau des résultats, avec ce que l'État voulait à travers un pacte financier. Troisièmement, nous avons un niveau d'investissement qui est au service des priorités régionales important de 366 millions d'euros. Et là, quand je parle d'investissement, je parle d'investissement hors remboursement du capital de la dette. Hors remboursement du capital de la dette. C'est-à-dire que si on prend avec remboursement du capital de la dette, il y a effectivement une diminution de l'investissement, mais qui est simplement due au capital de la dette et non pas à l'investissement net au profit de nos politiques publiques. Et cela vient du fait qu'en 2017, et ça avait été signalé au compte administratif de 2017, nous avions remboursé par anticipation 22 800 000 euros. Et cela ne s'est pas produit en 2018. Et pour attester que nous sommes bien sur une montée des investissements en charge, comme c'était prévu, la totalisation au début du mandat de l'investissement de nos deux anciennes régions représentait 295 millions et nous sommes à 487 millions d'investissements nets. Et autre élément que l'on va voir dans les différents tableaux, c'est que le stock d'AP, d'autorisation de programme, c'est-à-dire d'investissement programmé dans l'avenir, augmente de 13%. Et s'il y a une inquiétude à avoir, ce n'est pas celle du manque d'investissement, mais c'est de l'accélération de l'investissement pour faire face à tout ce que nous avons à faire dans le cadre de nos compétences. Ceci étant dit, nous avons quelques éléments, slide suivante si c'est possible. Voilà, nous avions pris des engagements dans la stratégie financière, en appui à la stratégie de mandat. Une épargne but au-delà de 17%, ce qui est le cas, même si une tendance baissière,
mais qui est maîtrisé. Si on a dit pendant le mandat, on ne sera pas au-dessous de 17%. La capacité de désendettement reste l'une des plus correctes, ce qui nous donne de la capacité à augmenter les investissements dans le temps. Par contre, l'encours de la dette commence d'augmenter. Et je vous rappelle que dans la trajectoire budgétaire, il était prévu que nous puissions arriver à la fin du mandat aux alentours du milliard d'encours de dette pour faire face à l'ensemble de nos investissements. Donc, respect de la trajectoire. Ensuite, au niveau du taux de réalisation, quelque chose à suivre comme le lait sur le feu. Donc là, nous avons un taux d'exécution moyen qui est de 95,28% en 2018 contre 92% en 2017. Et notamment avec une amélioration sensible sur l'investissement, puisque le taux de réalisation augmente de 5 points, l'investissement net, et passe de 88% à près de 94%. Slide suivante. Là, vous avez la répartition donc, du budget régional qui s'arrête à 1 437 700 et avec la répartition des 1 milliard 437 700. Et donc, l'augmentation est due à l'évolution des compétences nouvelles. C'est une augmentation par rapport à 2017 de 3,1%, mais nous avons les recettes des transports qui sont en année pleine alors qu'elles ne valaient que pour un quadrimestre en 2017. Le transfert s'est fait au 1er septembre. D'autre part, les recettes du PRIC qui sont à la fois en recettes et en dépenses, mais qui impactent le niveau de recettes, et la consommation des fonds européens qui, là aussi, sont équilibrés en recettes et dépenses, mais quand on parle au niveau des ressources, recettes, on retrouve cette augmentation. Sur la fiscalité, donc, on constate un certain nombre de points qui portent notamment sur la CVAE, qui augmente de 1,81%, avec la CVAE de péréquation financière à 12,3 millions, qui est en progression par rapport à 2017. Et donc là, sur la CVAE, il y a une très grande difficulté à l'estimer, puisqu'on l'a vu, on le verra dans le budget supplémentaire, une certaine incapacité à nous dire au moment où nous préparons le budget en mois de septembre de l'année précédente, d'avoir les éléments d'appréciation qui ne se figent réellement que quand le budget est voté. Et puis l'IFER qui diminue de 2%. Et ensuite, on a ce qui était prévu de la fiscalité des autres ressources fiscales, des dotations à un fonds national, et puis la dotation sur la taxe professionnelle, où là, on a une baisse qui se poursuit, mais qui était programmée de 6,3%. Slide suivante. Sur la fiscalité indirecte, donc là, nous avons le produit de la TVA, notamment c'est la ressource nouvelle qui remplace la DGF et qui est beaucoup plus dynamique, ce qui avait été annoncé. Mais on peut remarquer qu'en 2018, nous n'avons pas eu la reconduction de ce qui était promis par le précédent sur le fonds de soutien pour l'économie, des 19 millions 9 qui sont passés à l'as. Les cartes grises, là c'est le pendant de ce que l'on avait dit au compte administratif 2017, c'est-à-dire nous avions un versement complémentaire qui a été reporté d'un mois pour diverses raisons que nous avions expliquées à l'époque, qui se trouve naturellement en plus cette année, ce qui fait qu'en situation nette, le produit des cartes grises a augmenté de 0,33%. Ensuite, il y a la taxe intérieure sur les produits pétroliers qui augmente, c'est le Grenelle à 33 millions, qui passe à 193 millions 7, plus le Grenelle, là ce sont des chiffres qui sont relativement stables, et puis d'autres recettes que l'on a pour 142 millions. Si l'on passe sur les dotations, donc on a les différents concours, nous avons alors sur les transports transférés, nous avons un côté, on les voit à la fois en recettes plus fortes, mais en dépenses plus fortes, étant entendu que vous avez des départements auxquels on rend de l'argent, et des départements qui nous en redonnent par rapport à l'estimation qui était faite dans le cadre des clercs.
Sur la formation professionnelle, l'incidence donc de l'amorçage du pic, le plan d'urgence emploi 2016-2017 où le solde arrive et diverses conventions. Et puis les fonds européens à 28 millions, mais là c'est le développement que l'on retrouve en recettes et en dépenses. La suite, on est au bout là. Hein. Voilà. Donc, voilà la présentation des équilibres qui peuvent être faits. On a les dépenses. Donc, sur les dépenses de fonctionnement, nous sommes à 1 021 000 avec une augmentation de 6,2. J'ai expliqué tout à l'heure pour les recettes. On a exactement la même problématique là, c'est-à-dire qu'on est en année pleine pour des dépenses. Si on enlève les transferts de compétences, nous sommes à 1,2 million d'augmentation à périmètre 1,2% à périmètre constant. Diapo suivante. Si on a notamment un 2, mais si on neutralise dans ces 1,2 l'aide exceptionnelle sur la sécheresse, sur le plan sécheresse, nous sommes à un taux plus faible, c'est bien naturel, mais on doit juger globalement par rapport au 1,2%. Ensuite, sur les dépenses d'investissement, elles augmentent, et je confirme, j'ai dit en préambule bien, les dépenses d'investissement hors dette augmentent bien de 1,3%, elles augmentent de 24% par rapport à la base que nous avions de l'addition des deux régions au moment de la fusion des régions. Diapo suivante. Ensuite, nous avons les engagements pluriannuels. Donc, on a une couverture 2 ans et 9 mois donc, qui augmente parce que le stock d'AP augmente. Ce que j'ai dit tout à l'heure, augmente de 13%, ce qui montre bien que nous sommes sur une dynamique et qui va encore s'accélérer parce qu'on est plutôt sur une courbe exponentielle qu'il faudra maîtriser sur l'investissement. Et on est sur les AE, donc sur quelque chose de stable, qui sont matérialisés par les chiffres qui vous sont donnés là dans les 3 tableaux, avec la couverture qui évolue de façon maîtrisée. Voilà, donc, diapo suivante. La gestion de la dette 652 millions, le taux moyen 1,52 avec une mobilisation de l'emprunt 2018 de 70 millions, principalement sur les enveloppes de la BUI, les emprunts qui ont été contractualisés juste avant la fusion par chacune des 2 régions. Nous avons un équilibre de la dette entre un taux fixe, des taux indexés variables et les livrets A, qui représentent 4%. Les intérêts financiers sont en baisse par rapport aux prévisions. Bon, ça vient de la gestion active de la dette, dont participe la gestion de trésorerie par les billets de trésorerie, puisque nous avons eu 100 millions de billets de trésorerie émis, et avec, alors même si c'est peu, mais avec un taux négatif qui a amené un revenu de 32 000 €. L'équilibre se fait là sur ce tableau avec un résultat d'exercice de 16 millions, ce qui représente en gros 1% du budget. 1% du budget, donc ça c'est la variable qui nous permet d'affirmer que l'affaire est plutôt maîtrisée. J'en resterai là dans cette présentation, sans rentrer dans un détail plus succinct, donc ça fait déjà 14 minutes. Alors là aussi, une présentation plus succincte qu'en commission 1, voilà l'essentiel. Donc, ce budget supplémentaire a été construit. On peut passer les diapos. Donc, on a le budget là, que l'on vous présente supplémentaire en AP et en AE, avec une augmentation de 67 millions. En APAE, qui intègre la part d'investissement nouveau à créer de 37 millions, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans l'accélération de l'investissement. Il va falloir maîtriser cela à l'avenir. Ça sera
l'occasion d'en débattre au moment du prochain DOV. Les crédits de paiement en investissement qui sont ajustés par rapport aux dépenses, les recettes qui baissent d'1 million, et sur le fonctionnement lui-même, une augmentation importante, mais là on est dans l'intégration du PRIC, hein, pour l'essentiel, qui justifie cela. En crédit de paiement, là aussi, et donc les recettes sont en retour. On va voir le détail des recettes. Attendez, non, on a passé un peu trop vite là. Et si on veut enlever l'incidence de la montée en puissance des fonds européens ainsi que l'incidence du PRIC, on a des chiffres qui sont 40 millions de plus en investissement, 2,4 millions en crédit de paiement, les recettes à 4,9 millions, on va voir le détail, et pour l'investissement, et en fonctionnement, 6,8 millions d'APE supplémentaires et 4,5 millions en crédit de paiement. Donc, un peu de détails dessus. Donc, les inscriptions budgétaires que l'on met là, c'est l'intégration de toutes les décisions que nous avons prises depuis le vote du budget, répondant à des dossiers qui ont été traités et qui n'étaient pas connus au moment du budget et que l'on intègre. C'est l'ajustement donc en transport, en économie, en agriculture notamment. C'est la reprise des 16 millions d'excédents budgétaires et c'est aussi l'ajustement des recettes qui doit être la diapo suivante. Donc les recettes, on a le PRIC pour 19 millions d'euros. On avait approuvé la convention au mois de mars, donc on intègre dedans, c'était inconnu au budget. La CVAE, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure. Donc, nous avons joué un peu au yo-yo sur ce chiffre. On avait mis 3 au moment du budget. On nous annonçait un peu dans ces niveaux-là, et en réalité c'est 4,9, ce qui fait 5 millions d'euros de plus, mais en sachant que le 4,9, nous sommes une région où c'est parmi le plus faible. Hein. D'autres régions ont des taux beaucoup plus élevés de variation de CVAE. La fraction de TVA, là, c'est 4,6 millions, suite à l'arrêtissage définitif des recettes 2018. Alors là, c'est les versements qui ont été notifiés en 2019 pour des recettes 2018, donc c'est de la recette exceptionnelle sur l'année. Nous n'avions pas les chiffres au moment où nous avons voté le budget le 15 décembre 2018. L'apprentissage, c'est la compensation à l'aide au recrutement d'apprentis. Et puis, on a des recettes conjoncturelles, notamment un point sur les transports scolaires où nos services n'ont pas été en capacité, enfin dans toute la chaîne de services, d'enregistrer la partie recettes scolaires, qui n'est pas uniquement la contribution des familles, mais les communes, il y en a d'autres qui participent. On n'avait pas pu faire toute cette comptabilité sur l'exercice 2018, donc c'est mis sur la partie du budget supplémentaire. Et puis les fonds européens, ce sont quelques annulations de dépenses. Si on passe la suite, donc vous avez là les inscriptions en recettes. On voit que l'essentiel est le PRIC. Les propositions de dépenses, ensuite, vous avez le PRIC avec, Océane pourra en donner le détail, mais les grands marchés qui sont passés. Là, je rappelle que le PRIC, c'est pour ceux, les non-visibles, ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Hein. C'est la formation de demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi. Donc, ce sont un certain nombre de dispositifs. Formation, pour moi, c'est possible, c'est une sensibilisation au public. Pour les... Ensuite, c'est le dispositif de formation linguistique parce que maîtriser le langage est une nécessité pour avancer. C'est les formations qualifiantes. Et puis, les dispositifs complémentaires d'aide aux stagiaires de la formation professionnelle dès le 1er mai 2019, une mesure pouvoir d'achat que nous avions approuvée en assemblée plénière au printemps. Nous avons les transitions professionnelles aussi qui interviennent pour des sommes plus limitées, les formations syndicales et sociales aussi dans le PRIC. Et puis l'apprentissage, je vous rappelais que quand nous avions voté le budget, je vous avais dit que la partie du deuxième semestre n'était pas vraiment connue, savoir
si l'État nous compensera ou pas, si ça sera à nous de le faire ou à l'État, c'est à nous de le faire, donc on a les recettes et les dépenses en face. Slide suivant, sur l'agriculture, là, on a le détail et notamment la partie solidarité territoriale, l'accompagnement des exploitations en difficulté. Vous avez le projet AOC Bois du Jura, et puis l'audit d'exploitation, les partenariats divers et variés que l'on a, et les dossiers portés par la Chambre d'agriculture, pratique et récite. Sur le tourisme, nous avons quelques ajustements. La tarification sociale, dont on a déjà parlé en discussion dernièrement, et qui sont intégrés dedans. Et puis l'extension du permis de conduire à tous les publics, qui est une mesure que l'on a approuvée et qui va s'étendre là par 300 permis de conduire financiers supplémentaires. Ensuite, on a des décisions que nous avons prises qui sont intégrées sur le ticket mobilité, en sachant, la présidente l'a dit ce matin, que cette mesure commence après le marketing direct qu'on a fait auprès des employeurs publics et privés à prendre corps et les signatures se développent. La convention, on met aussi dans ce budget une diminution de la convention TER par rapport à ce qui était prévu, de 600 000 €, mais les comptes ne sont pas encore définitivement faits. Je pense que ce sera plutôt un peu en dessous. Les lignes routières interurbaines et le covoiturage organisé conventionné, dont on doit financer le coût. Sur les territoires, là, Eric en avait parlé, c'est la prise en charge par la région de dossiers leaders. On a déjà fait une première vague, une deuxième vague, donc budgétairement, nous l'assumons. La transition énergétique, aussi la mise en œuvre d'outils financiers. Et puis des propositions par rapport à ce qui était prévu, les fonds européens, comment ils avancent. Donc on baisse un peu sur les projets transversaux aussi, quelques évolutions. Et puis le système d'information, où là, il y a à remettre un peu pour le suivi de tous nos systèmes internes. Sur l'investissement, donc là, c'était prévu quand nous avions passé l'acquisition des 16 trains. On avait dit que l'on passerait après sur la partie des 2 ateliers, des 2 voies pour les ateliers de maintenance des Régiolis, la livrée des trains, le programme industriel de renouvellement 2020, les premiers appels de fonds sur la VFCEA, dont on espère qu'il n'y aura pas de retard à l'allumage par rapport au calendrier pris et que l'État financera sa part. J'étais hier au conseil d'administration de l'AFID, je pense que les choses devaient se régler en temps et heure comme prévu. Ensuite, sur la DGFiP, nous avons quelques mouvements, des décalages d'opérations, ce qui explique qu'on a les CPI en baisse, mais on a l'éco-campus bâtiment d'énergie en AP, qui explique qu'on suit le rythme de consommation et baisse des crédits de paiement investissement, et on prévoit d'autres investissements comme l'éco-campus. Ensuite, sur l'économie, on va voir, on aura voté dessus dans la partie économie, encore faut-il pour attribuer les crédits qu'ils soient financés, sur le projet PSA Peugeot-Sochaux, le projet forestier dont Marguerite Dufay a parlé il y a quelques instants et dans son propos liminaire. Ensuite, en agriculture, nous avons la crise de la scolyte sur les épicéas. Et donc là, c'est tout un programme pour permettre, par des avances remboursables, par aussi un projet autour de paniers pour pouvoir les stocker, pour pouvoir les remettre sur le marché et pas casser le prix de l'épicéa, qui est commercialisable comme un autre. Les tours antigel, alors j'ai réexpliqué quand même au Césaire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça ne veut pas dire qu'on mise tout sur les tours antigel, parce qu'on sait que les solutions sont différentes suivant la topographie, le lieu, l'orientation, mais là où ça marche, on le fait, et ailleurs on étudie, et notamment, il y a les études aussi, c'est un projet d'ensemble sur l'avenir du vin sur la partie bourgognonne-Franche-Comté, notamment l'aide à la pépinière qui est dans
dans la Haute-Saône, hein, où effectivement tous les oui, Guillaume, où tous les plans de vin au niveau de l'ensemble du monde sont faits là. Et donc, on y participe aussi. On passe au suivant. Les territoires, donc là, on a les ajustements qui ont été donnés sur le THD. Les dossiers FEDER et LEADER, là, qui sont repris aussi, qui sont repris à hauteur de 4,5 millions en AP, dont 2,2 cette année, pour reprendre des dossiers qui engorgeaient les systèmes et qui n'étaient plus forcément totalement éligibles dans les purs passés. Les investissements dans les CFA, le tourisme et notamment l'aménagement du domaine de Doltuf, la CUCM, là c'est dans le cadre du contrat CUCM sur un gymnase, et puis les acquisitions de bureaux de la Tour Élitis, dont on votera le principe après, et sur différents bâtiments administratifs. On suit la tendance des fonds européens, les systèmes d'information là aussi en investissement. L'équilibre, donc après, quand on a fait toute cette mécanique d'intégration des 16 millions d'excédents 2018, plus les dépenses nouvelles et les recettes nouvelles, nous amène à constater que l'emprunt d'équilibre qui était à 223 millions passe à 189 millions. Ce qui ne veut pas dire que l'on va mobiliser 189 millions d'emprunts in fine, mais que l'on aura au côté administratif, voilà. Voilà, j'ai terminé, Madame la Présidente. J'ai fait plus court que le compte administratif, donc on s'améliore au fil du temps, 13 minutes.